Salut à tous, c'est Professeur Titube et on se retrouve pour le dernier produit de chez Saka Spirits, l'Agasta. Alors pourquoi là je dis dernier produit alors que j'ai déjà présenté le produit il y a un an? C'est parce qu'avant on était en série limitée, hein. C'était une campagne, tout ça. Là on est en production constante, donc ça y est, il est dans les rayons. Ouais, chez les très bons cavistes, ouais. Saka Spirits, c'est le Mafana avec 2 fois plus de bread, le Mafana au chanvre, et maintenant c'est l'Agasta. L'Agasta c'est issu de l'agastache, hein. C'est une plante qu'on trouve en Alberta, au Canada, mais chez Saka Spirits, on fait ça en France. Ils ont leur permaculture à eux, et ça, respect. Et ça a un goût, mais c'est proche anis, réglisse, fenouil. Et moi, c'est un truc que j'adore travailler parce que c'est pas commun. Alors, sachant que moi, je n'aime pas le pastis et j'adore ça, donc voilà, vous faites pas une fausse idée non plus. Donc voilà, encore une fois, la bouteille est très travaillée, comme sur les anciens. Ouais, d'ailleurs, si vous voulez voir les autres cocktails que j'ai fait, je vous mets le lien dans la description. J'en ai déjà fait 2 avec celui-ci. Et là, rhum ambré de République Dominicaine et fleur d'agastache, sucre de canne et miel bio. C'est ça qu'on aime. C'est ça qu'on aime. Alors moi, c'est des potes, hein. Anthony, c'est un pote, donc voilà, bosser avec eux, c'est toujours un plaisir. On n'est pas dans du placement de produit, on est vraiment dans... C'est la famille. c'est vraiment le copain. D'ailleurs, vous l'avez vu, hein, que dans la vidéo précédente au Rumfest, que voilà, on se connaît très bien depuis tout ce temps. Et donc voilà, franchement la bouteille, je le redis, elle est trop belle. Franchement, elle est trop belle, vous avez vu. Bon, c'est un peu chiant quand on veut faire les miniatures des vidéos, j'ai dû refaire 10 fois la photo parce qu'en fait, avec le flash, on ne voyait pas ce qu'il y avait écrit vu que c'est brillant. Ça, c'est chiant. Mais sinon, franchement. Donc, on va faire un cocktail, hein. On va faire un cocktail. Alors, déjà, elle est bien filtrée, nickel. Parce que la gastache dedans, moi, j'avais reçu une version test, on va dire, avec les fleurs dedans il y a quelques années. Et c'est vrai que c'était. Bon, c'est stylé, ça fait vraiment arranger, moi j'aime bien, mais ça peut rebuter certains. Moi, j'en ai rien à foutre. Donc, j'ai créé le cocktail parce que, en fait, j'ai créé le cocktail assez facilement, dans le sens où j'avais aussi un échantillon. Donc, j'ai pu travailler le truc. Donc, voilà, je le rends en vidéo, mais la recette est déjà travaillée cette fois-ci. En général, vous savez, je goûte, je vais faire des petites courses ou je vais chercher ce qu'il y a chez moi et je fais un cocktail. Là, je trouvais que ça ne servait à rien pour cette vidéo. Bah, dans le sens où je connais déjà le goût, je vais pas vous mentir. Vous savez très bien que j'ai déjà fait des cocktails avec. J'ai mis 40 ml d'Agasta et je vais mettre 80 de jus d'orange pressé. Alors je l'ai pressé et filtré. Là, c'est le petit déj. 15 ml de jus de citron jaune. Ça aussi pressé. Et 20 ml d'amaretto. Amaretto, je kiffe. Sympa, n'est-ce pas? Alors là, le shaker, on va plein de glace. Surtout que l'orange pressé, c'est rarement frais. Moi voilà. Moi, j'en ai toujours à la maison, c'est toujours au frais. Mais si vous pressez les oranges juste avant, ça sera pas très frais. Donc allez-y sur la glace, quoi. Et tu shakers. Au niveau de la verrerie, je vais prendre un verre long drink. Glace. Alors, vous connaissez ma philosophie là-dessus. On blinde de glace.
Passoire à glaçons, passoire à pulpe. Le verre étant prévu pour, vous avez vu, je vous douille pas. Il y a la quantité prévue, il faut toujours blinder de glace. Et pourquoi je blinde de glace? Parce que sinon c'est pas frais et le cocktail se réchauffe. Voilà, donc on va partir sur un truc évidemment très rafraîchissant. C'est terrible. Parce qu'avec le côté anisé, réglisse de l'Agasta et le côté très pâtissier, hein, qu'on connaît tous de l'amaretto, qui a un goût vraiment de pâtisserie, quoi. C'est de l'amande, vraiment de poudre d'amande. On est sur un truc très pâtissier, mais bon, on a la fraîcheur du jus. Ah, en plus, pour moi, clairement, c'est un truc. Là, on est dans les jours pour le boire, là. Là, c'est vraiment. Là c'est parfait. Là, c'est parfait. Le citron jaune est uniquement présent pour l'acidité. Vous avez vu la quantité par rapport au reste. Donc là, voilà, acidité très contrôlée, parfait. Pour la déco, comme d'habitude, extra dry. Je vous mets un lien dans la description pour le garnish. Et là, franchement, magnifique, vraiment magnifique. Par contre, c'est attention. Attention, parce que je viens de me rendre compte que rien qu'en parlant, j'ai déjà pas mal dégommé le truc. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Alors, j'avais fait des très bonnes recettes avec, mais là, celui-là, finalement, comme quoi les trucs simples, abonnez-vous.